Du premier point avec Ouyasanda. Ouyasanda qui s'est mis devant la déportation de nos parents, de nos frères. Vous l'avez écouté dans cette vidéo. Attendez, excusez-moi, nous allons écouter ensemble. Pardonnez-moi. C'est le Ramadan, c'est la rupture qu'il était. Attendez. Nous avons besoin des Guinéens. Nous avons besoin de la main d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier des Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes contents. La preuve, je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Yeah. Donc il n'y a aucune volonté de ne pas le faire vis-à-vis de l'Europe. Nous avons besoin des Guinéens. Pourquoi je dis Ouyasanda? Voilà pourquoi nous avons raison. Quand je parle de Ouyasanda. C'est-à-dire, il y a ces filles, ces enfants qui ont appelé une fois là, un communicant pour dire que non, pardon, il faut arrêter de dire à mon papa Ouyasanda, Ouyafola. C'est-à-dire, ces enfants demandent qu'on arrête de dire que leur papa était menteur. Ah! Ton père était menteur. Et à chaque jour, les gens prouvent que c'est un menteur. Et qu'est-ce que le monsieur a dit dans la vidéo? Ça, c'était en Allemagne. Parce que vous ne verrez nulle part. Voilà, tu m'as envoyé ta photo en Messenger, non? On verra la suite. Ne dites rien, il m'a envoyé sa photo. Vous avez vu que c'est un garçon, il dit qu'il m'a envoyé sa photo. Je vais aller sur ton compte, je vais vérifier. Après, tu raconteras ça à tes petits-enfants. Ne le café là. Donc, Maurice Sanda, ces enfants disent qu'on l'appelle Ouyafola. Qu'on a arrêté de Ouyafola. Et dans une vidéo, il le dit clairement. Ça, c'était en Allemagne. Selon lui, il était avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Voilà, vous avez vu le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Regardez quelqu'un, un chiffon, qui avait casque même sur sa tête. Là. Regardez un individu, qui n'est même pas bilingue. Quelqu'un qui est... La diplomatie, là, pour être diplomate, là, au moins, au minimum, tu dois comprendre 2 langues internationales. Au minimum 2 langues. Au maximum maintenant, mais au minimum 2 langues. Minimum. Mais celui qui est chargé des Guinéens établis à l'étranger ne parle que le français. C'est tout. Et puis c'est un parent à lui. Selon lui, Ouyasanda, il expliqua devant les gens qu'il a voyagé, qu'il a fait des va-et-vient entre la Tunisie. Écoutez, et nous tous, nous savions ce qui s'est passé en Tunisie. L'affaire de Tunisie, là, c'était lié à quoi? Parce que c'est pas comme aux États-Unis où une question migratoire ou non, c'était une question une tragédie qui s'est passée en Tunisie. Les Africains étaient en détresse, en Libye également. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il dit que il a plus de 20 000 Guinéens ont été transportés de la Tunisie vers la Guinée. Entre Dieu et vous, c'est le Ramadan ça. Vous avez vu 20 000, on parle de 20 000. Hein? Nous n'avons vu Moussana que 2 fois. Un convoi de la Tunisie et un convoi je ne sais pas si c'est la Libye. Mais lui, il dit qu'il a transporté 20 000 Guinéens. Et puis ce qui est honteux dans tout ça là, Guy, c'est comment vois-tu? Il le dit clairement sans se gêner que la Guinée a besoin de main d'œuvre. C'est ce qui me fait mal. Nous avons besoin de main d'œuvre. Eh Dieu. Dans mon propre quartier en Guinée, je peux citer plus de 100 chômeurs dans mon propre quartier. En Guinée, dans mon propre quartier, je peux citer, j'ai dit plus de 100 chômeurs. Mais c'est Ouyasanda. Des jeunes là viennent se regrouper au Carrefour SOS. Ils sont tous chômeurs. Il y a des diplômés dedans. Il y a ceux qui ont fait des écoles professionnelles, qui ont leurs diplômes. Il y a certains qui font mototaxi.
90% de ceux qui font mototaxi en Guinée, là, la plupart sont des diplômés. Ils ont un petit diplôme. Moi, ça dit, essaie de faire un sondage. Si ce n'est pas de l'égoïsme, si c'est pas... Et puis d'ailleurs, vous rapatriez qui? Hein? Vous rapatriez... Ceux qui sont rapatriés, là, allez-y écouter. Dans quelle langue ils s'expriment. Et, je dis, même dans mon quartier à Cancan, la briqueterie à Cancan, on connaît les cafés, je peux sortir plus de 50 jeunes sommeurs. 50 jeunes sommeurs à Cancan briqueterie, Nekele, d'abord. Oui, merci. Le chargé, voilà, le chargé des Guinéens établis, c'est Djemori Kouyaté. C'est ton parent. C'est-à-dire le directeur général des Guinéens établi à l'étranger. C'est ton parent. Djemori Kouyaté. Un chiffon. Langue qu'il est en Oulefola. Qu'il est. Et pourquoi tes enfants là se battent ici qu'on arrête de dire à leur papa qu'il est menteur? À la Tebalaro. Que tu as fait partir 20 000 Guinéens. Donc les 20 000 Guinéens ont emploi. Nous, on peut rappeler la communauté internationale. On peut rappeler, bon, l'Allemagne aussi, c'est parce que c'est le seul pays où on extrait les gens, hein, le seul pays par là-bas. Sinon, moi, je peux te dire, le premier groupe, le groupe que tu as envoyé en Guinée, là, de la Tunisie, là, les gens là ont été promis, mais qu'un jeune parmi le groupe là vient me dire qu'il a reçu ce qui a été dit. C'est le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, le monde entier avait vu ça. Le groupe là avait reçu une promesse. Et devant le monde entier, les rapatriés là, ceux qui ont été rapatriés, parce qu'ils n'ont pas été extradés, ils ont été rapatriés. Parce que la Tunisie, il y a une situation de détresse. Et ceux-là ont été accueillis. J'ai même vu Mamadou a pris un enfant comme ça, il a mis sur la épaule, comme s'il y avait beaucoup d'amour pour les enfants. Hein? Nous avons vu ça. Et je me rappelle aussi que le groupe tunisien là avait commencé à manifester.